Bonjour, bienvenue à cette session live des JES SFC virtuels. Je m'appelle Michel Azizi et je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Courant qui va nous parler de la barostimulation dans le traitement de l'hypertension artérielle. Pierre-Yves, quels sont les principes de fonctionnement de cette nouvelle technologie? Bonjour Michel. Donc la barostimulation est un traitement interventionnel de l'hypertension artérielle qui est innovant, en cours d'évaluation. C'est un système qui s'implante au niveau du sinus carotidien par voie chirurgicale pour stimuler les barorécepteurs et permettre une baisse de la pression artérielle. Le système est relié à un boîtier que l'on implante en pré-pectoral, un peu à la manière d'un stimulateur cardiaque, mais il n'y a pas de sonde endovasculaire et qui permet la délivrance d'une impulsion électrique permanente pour faire baisser la pression artérielle. Très bien. Quelles ont été les premières données qui ont été apportées chez le malade hypertendu? Alors, les premières données de la barostimulation datent de 2011, un essai clinique réalisé aux États-Unis qui s'appelle l'essai REOS, qui utilisait une première génération de barostimulation qui avait inclus quand même 250 patients et des données qui nous ont permis de voir une efficacité, mais uniquement sur la pression clinique, avec en moyenne une baisse de 25 mm de mercure par rapport aux données de base. Sachant qu'on n'avait pas de données de MAPA et qu'on avait peu de données pour l'observance à l'époque, qui n'était pas quelque chose de monitoré de la même façon que l'on avait aujourd'hui. Et il y avait quand même un petit warning pour dire que les données de sécurité étaient moyennes, puisqu'on avait quand même 25% de complications péropératoires. Donc ça contrebalançait le bénéfice clinique potentiel de la technique. Alors, ces complications péropératoires, est-ce qu'elles ont été réduites et y a-t-il eu des améliorations technologiques? Alors effectivement, sur la première génération, le problème était une implantation bilatérale au niveau des carotides avec des abords vasculaires larges. Et ce taux de complication qui posait problème a été en grande partie résolu par la seconde génération, le dispositif NEO, qui est une implantation unilatérale et qui permettait de réduire à peu près par 3-4 le risque de complication, avec également une durée de stimulation qui était largement allongée par rapport à la première génération. Et on a des données aussi concernant ce dispositif NEO, si j'ai bien compris? Alors concernant NEO, on a uniquement des études observationnelles, pas d'études contrôlées, ce qui est un manque scientifique important. On observe une baisse de pression clinique qui est du même ordre qu'avec le premier dispositif, mais cependant, il manque vraiment des données robustes et c'est tout l'intérêt de l'étude ESTIMER-HTN, dont Michel est co-investigateur principal avec le professeur Rossignol, une étude française multicentrique pour lequel le recrutement vient de se finaliser et pour lequel on espère avoir des résultats, des données scientifiques sur la MAPA, sur les effets médico-économiques de la barostimulation et sa sécurité avec ce dispositif de seconde génération. Merci Pierre-Yves sur ce point. Et donc aujourd'hui, que nous disent les recommandations internationales concernant la barostimulation? Les dernières recommandations de l'ESH et l'ESC qui datent de 2018 nous mettent en garde sur l'utilisation de la barostimulation en dehors de protocoles de recherche clinique, puisque les données scientifiques sont insuffisantes à l'heure actuelle. Et on espère que les données obtenues par Estime pourront nous permettre de repositionner la barostimulation avec des résultats plus robustes par rapport à ce qu'on a jusqu'à présent. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cette présentation très complète et merci à tous de l'avoir écouté. Merci.